Ils ont fait des millions pendant la récession et la crise COVID-19. Vous êtes sur Liberté Financière TV. Une récession est généralement une période de ralentissement économique. Il est très courant que les sociétés et organisations réduisent leurs effectifs pendant ces périodes simplement afin de pouvoir rester à flot. Parfois, malgré des mesures telles que la mise à pied de membres du personnel et la réduction des coûts, certaines entreprises et certains emplois risquent de faire faillite. Par conséquent, pendant la récession, il est vrai de dire que les gens perdent beaucoup, emplois, entreprises, avantages revenus. Pendant cette période, beaucoup d'informations sur les conséquences néfastes de la récession circulent dans les nouvelles et au sein des médias sociaux. Cependant, même pendant les crises et les récessions, il n'est pas faux de dire que certaines personnes ou entreprises sont capables de voir et de saisir des nouvelles opportunités et réussissent à transformer une mauvaise passe en un bon et même excellent moyen de faire plus de profit ou de réorganiser leur entreprise pour gagner plus d'argent. Donc, avant d'aller plus loin, prenons un peu de recul et demandons-nous s'il est possible de gagner de l'argent pendant la récession. Comment certaines entreprises l'ont fait et quelles sont celles qui ont justement réussi à tirer parti au cours des dernières décennies des récessions qui se sont produites et notamment de la pandémie de COVID-19. Pour répondre à ces questions, nous vous présentons quelques individus et entreprises qui, malgré les défis des récessions économiques, ont réussi à multiplier leurs richesses et augmenter considérablement leur valeur nette. Voici une liste des 10 principales entreprises ou millionnaires qui ont profité de la récession économique au cours des dernières décennies. Il y a peut-être des noms dans cette liste qui vous surprendront, c'est possible. N'hésitez pas à venir la compléter dans les commentaires ou partager avec nous ceux et celles qui n'y sont pas mentionnés. Regardons. Numéro 1 sur notre liste, Zoom. Zoom est une entreprise américaine qui offre des services en matière de technologie de communication. Elle a été fondée le 21 avril 2011. Elle a son siège en Californie. Zoom est une application de communication vidéo qui permet aux utilisateurs de configurer des conférences virtuelles, vidéo et audio, des webinaires, des chats en direct, des réunions entre autres. La société a été fondée par Eric Yuan qui en est également le PDG. En raison de la pandémie de COVID-19 qui s'est propagée à travers le monde, de nombreuses entreprises ont dû s'adapter et organiser des réunions virtuelles en lieu et place de rencontres physiques en présentiel. Par conséquent, de nombreuses organisations ont dû utiliser l'application Zoom pour tenir leurs conférences, réunions, entretiens et même formations pour les nouveaux employés. Ce passage soudain au travail à distance a aidé Zoom à devenir un nom connu dans le monde entier en l'espace de quelques mois. Selon la BBC, les ventes enregistrées par Zoom ont augmenté de manière astronomique de 326% et à 2,6 milliards de dollars en 2020. Les bénéfices enregistrés par Zoom sont passés de seulement 21,7 millions de dollars en 2019 à 671,5 millions de dollars en 2020. Le bénéfice ajusté enregistré par Zoom a grimpé à 995,7 millions de dollars, près de 1 milliard de dollars, en 2020. Ceci après que son bénéfice ajusté pour l'année précédente ne s'est établi qu'à 101,3 millions de dollars. Avec ces chiffres vertigineux, vous pensez que Zoom a vraiment frappé très fort pendant la pandémie? Eh bien, la prochaine entreprise sur notre liste a fait encore mieux. Seconde sur notre liste, Amazon. Amazon est une entreprise de vente au détail ou de commerce électronique en ligne qui vend des produits d'épicerie et d'autres articles ménagers. Amazon a été fondée le 5 juillet 1994 à Bellevue, Washington, États-Unis. Jeff Bezos en est le fondateur. Amazon est également impliquée dans la fourniture de nombreux services. Par exemple, elle a une entreprise de cloud computing connue sous le nom d'Amazon Web Services. Pendant la pandémie de coronavirus, de nombreux acheteurs, en raison des restrictions imposées par le confinement obligatoire, ont dû compter sur Amazon pour la livraison tant des produits de base que de nombreux autres types de produits. En conséquence, les ventes d'Amazon auraient rapidement évolué en ligne et de nombreux clients ont été très contents de commander leurs produits essentiels directement depuis le confort de leur chambre. Selon un rapport du New York Times, au cours des 3 premiers mois de l'année 2020, Amazon a annoncé des ventes de 108,5 milliards de dollars, en hausse de 44% par rapport à ce que la société avait enregistré en 2019.
Il a également enregistré un bénéfice de 8,1 milliards de dollars, ce qui, par rapport à ce qu'il a enregistré au cours de la même période l'an dernier, représente une augmentation de 220%. Selon la BBC, les revenus d'Amazon sont passés de 75 milliards de dollars, 54 milliards de livres sterling, en 2019 à 108,5 milliards de dollars pour les 3 mois de 2020. Le bénéfice est également passé de 2,5 milliards de dollars en 2019 à 8,1 milliards de dollars en 2020. Amazon a dû rapidement se développer et s'étendre, contrairement à d'autres entreprises qui ont été forcées de réduire leurs effectifs, ajoutant plus de 250 000 employés dans la chaîne de distribution et les processus de vente en ligne. L'entreprise compte aujourd'hui plus d'1 million de travailleurs dans tous ses bureaux réunis. C'est la première fois qu'il enregistre un tel exploit, grâce à la pandémie. Selon Reuters, les revenus qu'Amazon a générés grâce à ses services de cloud computing appelés Amazon Web Services, AWS, ont atteint près de 10,81 milliards de dollars, soit une augmentation de 29%. Impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, Amazon n'est pas seul dans cette situation. En troisième position, Tesla. Tesla est une société de voitures électriques. Elle a été fondée à San José, en Californie, aux États-Unis, le 1er juillet 2003. Son PDG actuel est le milliardaire bien connu, Elon Musk. Tesla a été fondée à l'origine par Martin Eberhard et Mark Karpenning. Il est assez intéressant de noter que Tesla a vu son action monter en flèche pendant la pandémie. Selon la BBC, Tesla a enregistré un chiffre d'affaires record de 8,7 milliards de dollars au cours des 3 mois précédant septembre 2020, lorsque ses livraisons ont augmenté de plus de 54%. Le constructeur de voitures électriques a enregistré un bénéfice trimestriel de 311 millions de dollars, soit plus du double de ce qu'il avait enregistré au cours de la même période en 2019. Selon un rapport publié par le magazine Forbes, Tesla, Nasdaq, a réalisé des performances remarquables en 2020. Le cours de son action a augmenté de près de 8 fois, passant d'environ 90 $ au début de l'année à une valeur de plus de 700 $ plus tard dans la même année. Au moment d'enregistrer cette vidéo, l'action de Tesla campe à 866 $. Selon Bloomberg, les investisseurs qui avaient confiance dans le PDG Elon Musk ont aidé l'action Tesla à grimper de 743%, portant ainsi la valeur marchande de la société à un vertigineux 669 milliards de dollars en 2020. L'enthousiasme des investisseurs lorsqu'il a été annoncé que Tesla était ajouté au S&P 500 a également aidé l'action à augmenter de manière astronomique. Cela s'ajoute également à la plupart des clients et des défenseurs des politiques qui favorisent l'utilisation de l'énergie propre. Actuellement, Tesla vaut plus de 5 fois General Motors Co., Ford Motor Co. et Fiat Chrysler Automobile Combiné. En regardant comment le reste du monde a lutté pendant la pandémie, l'ascension de Tesla semble tout simplement scandaleuse, et ce, d'autant plus que l'environnement morose qui devait en résulter ne cadre pas vraiment avec le succès de Tesla. Pourtant, d'autres entreprises ont aussi fait des prouesses du même ordre. Le quatrième de notre liste n'est autre que Nvidia Chip. Cette société a été fondée le 5 avril 1993. Il a été fondé par Jensen Huang, Curtis Priem et Chris Malachowski. Elle se spécialise dans la production d'unités de traitement graphique, GPU, pour les marchés du jeu. Ces processeurs graphiques sont utilisés non seulement dans les jeux, mais aussi sur les serveurs des centres de données et dans l'intelligence artificielle. Cette société produit également des unités de système sur puce, SoC, pour les marchés de l'informatique mobile et de l'automobile. Selon Bloomberg, la pandémie a entraîné une augmentation de la demande de semi-conducteurs, entraînant une hausse de 122% des actions de Nvidia Core. C'est plus du double de la progression de l'indice Philadelphia Semiconductor. L'activité de jeu de Nvidia, que les analystes de Morgan Stanley ont qualifiée d'exceptionnelle, devrait contribuer à alimenter la dynamique en 2021 après que les ventes trimestrielles ont écrasé les attentes de Wall Street tout au long de l'année. Comme Nvidia, la prochaine entreprise sur la liste va vraiment vous impressionner. Le numéro 5 de notre classement est Netflix. Netflix a été fondé par Reed Hastings et Mark Randolph à Scotts Valley, en Californie, le 29 août 1997.
L'activité principale de Netflix est un service de streaming par abonnement. Pendant la récession économique de 2008, Netflix n'était pas encore le géant des médias qu'il est aujourd'hui. Mais, c'est à cette époque que Netflix a introduit le service de streaming, qui était un nouveau produit à cette époque. Au cours de cette période connue sous le nom de Grande Récession, Netflix introduit un nouveau produit pour répondre à une attente que les magasins de location de vidéos ne semblaient plus à même de saisir et commençaient leur descente aux enfers. Entre 2008 et 2009, Netflix a renforcé ses partenariats avec certaines organisations comme Xbox pour permettre aux gens de diffuser en continu à l'aide de ces appareils. Des innovations comme celle-ci ont ouvert la voie à la croissance de l'entreprise pendant le ralentissement économique. Il est intéressant de noter que les adhésions et les abonnements ont considérablement augmenté pendant la récession de 2008, tandis que d'autres sociétés dans le même secteur ont continué à connaître des difficultés grandissantes. Netflix avait également fait face à une certaine récession au début des années 2000. En effet, c'est à cette époque que l'entreprise a dû creuser profondément dans ses ressources de toute nature et trouver des idées innovantes qui lui ont permis de rester en affaires. Elle a également réussi à trouver des moyens de continuer à répondre aux besoins de son public croissant et s'adapter assez bien à la demande. Ainsi, en introduisant simplement de nouveaux produits et en élargissant ses produits avec des partenariats et des collaborations, elle a continué à rester en affaires. Ces derniers temps, suite à la pandémie de coronavirus de 2020, l'action Netflix a également grimpé de plus de 60% depuis le début de l'année 2020 selon le magazine Forbes. C'est à cause du confinement forcé et de l'ennui qui s'en est suivi, beaucoup se sont tournés vers Netflix. En 2020, selon CNBC, Netflix a annoncé avoir ajouté 15,77 millions d'abonnés internationaux payants, en hausse par exemple par l'objectif attendu de 7,2 millions fixé par Wall Street. Selon la BBC, la société compte maintenant plus de 182 millions d'abonnés dans le monde. Près de 16 millions de personnes ont créé des comptes au cours des 3 premiers mois de l'année 2020, a déclaré la société. Netflix a déclaré que les revenus ont augmenté à 5,76 milliards de dollars, en hausse de plus de 27% par rapport à la même période en 2019. Les bénéfices ont presque doublé, passant de 344 millions de dollars au premier trimestre de 2019 à 709 millions de dollars. Le cofondateur et PDG milliardaire de l'entreprise, Reed Hastings, a gagné près de 2 milliards de dollars pendant la pandémie. L'homme de 60 ans, qui a commencé Netflix en tant que service d'abonnement DVD en 1997 et ne détient qu'environ 1% des parts, qui vaut maintenant environ 5,4 milliards de dollars. Êtes-vous surpris de voir à quel point toutes ces entreprises technologiques ont profité de la récession de 2020? Attendez de voir quel niveau de profit les entreprises, notamment dans la recherche médicale de premier plan, ont réalisé. 6e sur notre liste, Moderna. Moderna est une société de biotechnologie américaine, basée dans le Massachusetts, qui a été fondée en septembre 2010. Elle est connue pour produire des vaccins. Il a été fondé par Derek Rossi, Robert Langer, Kenneth Chien et le business angel Noubar Afeyan. Son directeur général actuel est Stéphane Bancel. La société n'est apparue sous les feux de la rampe qu'en 2020 car elle a rapidement développé un vaccin contre le coronavirus. Selon le Guardian, Moderna a été fondée il y a seulement 11 ans, n'a jamais réalisé de profit et n'employait alors que 830 personnes avant la pandémie. Mais le cours de ses actions a augmenté rapidement au cours de la dernière année et a maintenant augmenté de plus 372%. Avec la production de vaccins, le chiffre d'affaires de Moderna s'est élevé à 1,73 milliard de dollars au premier trimestre. C'est après avoir bénéficié de 3 mois complets d'utilisation aux États-Unis et de quelques ventes internationales initiales que les actions de l'entreprise se sont envolées. Moderna a également augmenté ses prévisions annuelles de vente de vaccins contre le COVID-19 à 19,2 milliards de dollars, sur la base d'accords d'achat anticipés, contre 18,4 milliards de dollars, ce qui est bien supérieur à ce qui avait été prévu auparavant. Si le COVID a fait des millions de morts, il est manifeste que le virus a fait des riches. Et la liste n'est pas finie. En numéro 7, Pfizer. Pfizer a été fondé en 1849, à Brooklyn, New York, États-Unis par Charles Pfizer,
qui était chimiste, et Charles Erard, un confiseur. Tout comme Moderna, c'est aussi une société de biotechnologie qui produit des vaccins. Le vaccin COVID-19 de Pfizer a été une sorte de nouvelle percée financière pour l'organisation. Raison pour laquelle elle fait partie de ces groupes d'entreprises qui ont connu une nouvelle prospérité en période de récession. Pfizer a enregistré un bénéfice net de 9,6 milliards de dollars en 2020 et compte près de 80 000 employés. Selon le New York Times, la société a déclaré que son vaccin avait généré 3,5 milliards de dollars de revenus au cours des 3 premiers mois de l'année 2021. Bien que la société n'ait pas divulgué les bénéfices qu'elle tirait du vaccin, elle a réitéré et maintenu sa prédiction précédente selon laquelle ses marges bénéficiaires sur le vaccin se situeraient à un pourcentage d'environ 20%. Cela se traduirait par une estimation d'environ 900 millions de dollars de bénéfices avant impôt sur les vaccins. Dans un tout autre secteur, notamment celui des détaillants, les gagnants de la récession ne sont pas des moindres. En 8e position, Staples. Staples a été fondé le 1er mai 1986 à Brighton, Boston, Massachusetts, États-Unis. La société a été fondée par Thomas G. Sternberg et Leo Kahn. Staples, plus connu dans la province du Québec, sous le nom de Bureau en gros, se spécialise dans le commerce électronique, la vente au détail et des logiciels pour entreprises et particuliers. Elle est principalement impliquée dans la vente de fournitures de bureaux, de meubles et de fournitures connexes. Il offre également des services de bureau et de technologie de données. Au cours de la récession de 2000, frappé de plein fouet, Staples a décidé d'appliquer de nouvelles approches de gestion des coûts qui ont finalement donné de très bons résultats. Staples a ainsi décidé de réduire considérablement ses coûts d'exploitation. Son plan d'incitation visant à stimuler les ventes a réussi à atteindre 13% après cette récession. Staples a ensuite fermé quelques installations sous performance et augmenté ses effectifs de 10% pendant cette période de récession sur les places où le besoin se faisait sentir. Il s'agissait de prendre en charge les produits des catégories haut de gamme et introduire de nouveaux services en fonction de la demande. Grâce à toutes ces stratégies, l'entreprise a réduit ses coûts d'exploitation et est sortie de la récession beaucoup plus forte et mieux structurée qu'elle ne l'avait jamais été et bien plus rentable que l'année précédente en 1999. En récompense, les ventes de produits de base ont doublé, passant de 7,1 milliards de dollars en 1997 à 14,6 milliards de dollars en 2003. En moyenne, Staples est devenu environ 30% plus rentable que ses rivaux au cours des 3 années qui ont suivi cette récession. Staples n'est pas le seul dans cette situation. 9e de notre classement, Target. Target a été fondé le 1er mai 1962 à Minneapolis, Minnesota, États-Unis d'Amérique. Son fondateur se trouve être George Dayton. Target est une entreprise américaine de vente au détail spécialisée dans les marchandises en général. Pendant la récession qui s'est produite en 2000, les dépenses de marketing et de vente de Target ont augmenté de 20% et ses dépenses en immobilisation de 50% par rapport à ce qu'elles étaient avant la récession. Target a alors augmenté le nombre de magasins qu'il exploitait de 947 à 1107 et a ajouté 88 grands magasins aux 30 qu'il avait auparavant. L'entreprise s'est également développée dans plusieurs nouveaux segments de marchandises, intensifié ses investissements dans les programmes de cartes de crédit et développé ses activités Internet. Manifestement, l'entreprise a fait de nombreux choix judicieux au cours de cette période. Par exemple, plutôt que d'essayer d'être un acteur solitaire en ligne, Target a signé un partenariat avec Amazon pour vendre ses produits. Il a également formé une équipe avec des designers populaires tels que Michael Grave, Philippe Stark et Todd Oldham. Il a fait cela pour cimenter sa réputation de chic bon marché et pour rendre ses produits uniques et différents. Target a également essayé d'améliorer sa productivité et de rendre ses opérations de chaîne d'approvisionnement plus efficientes et efficaces. Pendant la récession de 2000, c'est l'un des quelques 12 détaillants qui ont fondé le World Wide Retail Exchange, qui se trouve être un marché électronique mondial d'entreprise à entreprise pour faciliter les échanges entre les détaillants et leurs fournisseurs. En janvier 2001, Target a profité d'une marque bien connue Marshall Field pour consolider ses magasins Dayton's et Hudson's.
Ces mesures impressionnantes ont ouvert la voie à l'entreprise pour augmenter ses ventes de 40% et ses bénéfices de 50% pendant cette récession. Elle a également considérablement amélioré sa marge bénéficiaire, qui est passée de 9% au cours des 3 années précédant la récession à 10% après la récession. Le 10e et non des moindres de notre classement est Mailchimp. Mailchimp a été fondé en 2001 et a son siège social à Atlanta. Il a été fondé par Ben Chestnut, Mark Armstrong et Dan Curzius. Mailchimp a été conçu pour être une alternative au logiciel de messagerie du début des années 2000, devenu à l'époque surdimensionné et coûteux. Bien qu'elle ait commencé comme une agence conçue sur le web, ils ont ensuite ajouté des services de messagerie qui répondaient à certains des besoins de leurs clients. Elle a su fournir les outils et les ressources haut de gamme auxquels les propriétaires de petites entreprises n'avaient pas accès. L'accès à ces services par les propriétaires de petites entreprises technologiques les a aidés à rivaliser avec les plus grands concurrents et se développer réellement. Mailchimp a survécu à plusieurs incertitudes économiques. L'entreprise a été en mesure de traverser le ralentissement économique de 2001 lors de sa création et la récession de 2008. Alors, qu'est-ce que la marque a fait exactement pour survivre et prospérer pendant toutes ces périodes difficiles? La réponse n'est pas simple. D'ailleurs, l'entreprise a été fondée en pleine crise économique en 2001 et elle a prospéré parce qu'elle a su profiter de ce qui se passait alors autour d'elle au plan économique. Ainsi, la société a survécu à la récession de 2008 parce qu'elle a changé tout son modèle d'affaires et a commencé par ajouter un produit gratuit. Le produit gratuit permet aux clients d'envoyer gratuitement jusqu'à 1999 emails par mois. Une fois cette limite dépassée, on passe à la version payante. Résultat, ses revenus ont grimpé en flèche après cela. Sa base d'utilisateurs est passée en seulement un an, 2008-2009, de 85 000 à 450 000. Lorsque Mailchimp a décidé d'offrir ses services gratuitement, de nombreux clients se sont lancés et se sont inscrits pour utiliser ces services. La formule a marché parce que l'offre était gratuite en pleine crise économique. En s'adaptant simplement à l'époque et en lançant ses produits gratuitement, la marque a commencé à se développer et fait intéressant, elle a continué à maintenir ce modèle d'affaires depuis lors. Bien sûr, on pourrait penser à Shopify par exemple qui a réalisé d'énormes bénéfices de la récession COVID-19 et bien d'autres sociétés pourraient être sur cette liste. N'hésitez pas à la compléter. Pendant la crise et la récession, nous avons tendance à nous concentrer uniquement sur les mauvaises nouvelles et c'est normal. Nous avons également tendance à pointer du doigt et à blâmer, ou à découvrir qui est responsable et s'il mérite ce blâme. C'est également correct. Dans le même temps, d'autres personnes ou entreprises trouvent un moyen de se réinventer la plupart du temps partagé avec nous dans les sections de commentaires. Votre classement, cela aidera beaucoup notre chaîne et si les opportunités pendant la récession attirent votre intérêt, vous pourriez également être intéressé par cette autre vidéo que nous avons déjà faite sur 10 grandes opportunités pendant la récession pour les millionnaires et les entreprises. Pour des vidéos comme celle-là et bien d'autres sujets intéressants, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de recevoir une notification lorsque nous publions. Restez à l'écoute. Merci.